Si on pensait que certains comportements désagréables et pas très malins étaient désormais à reléguer dans le passé, eh bien il semble que certains de ces comportements subsistent. Ce qui est plus étonnant, c'est de les entendre de façon complètement décomplexée dans la bouche de personnes officielles faisant partie de gouvernements et s'exprimant officiellement. C'est le cas du racisme. Ça a été le cas très récemment à l'occasion d'un match de la Coupe du Monde de football entre la France et le Paraguay. Alors il semble que le match ait été assez tendu entre les deux équipes, humainement parlant. C'est la France qui a gagné, elle a gagné 1-0, mais à l'issue de ce match, une sénatrice paraguayenne s'est complètement lâchée de façon absolument hallucinante sur le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé. C'est ce que relate cet article du Parisien qui nous dit « Cet abruti n'a même pas appris à écrire ». Une sénatrice paraguayenne tient des propos racistes contre Mbappé. La France s'indigne. Alors, pour raconter un peu l'histoire, on nous explique tout ça. Des propos abjects et racistes. Ce lundi, la ministre française des Sports, Marina Ferrari, s'est dite scandalisée après les propos tenus par une sénatrice paraguayenne envers Kylian Mbappé à la suite de la défaite 1-0 du Paraguay en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 au terme d'un match musclé et tendu. Alors, on cite les propos de la sénatrice. Si vous avez les oreilles fragiles, protégez-les, ça va saigner. Alors, allons-y. Elle a dit « Cet abruti n'a même pas appris à écrire. Au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco. Et les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. » Ensuite, elle a dit « Tu aurais dû lui faire un doigt d'honneur, Orlando Gilles. » C'est le gardien de but du Paraguay. « Moi, je le fais au Sénat et il ne se passe rien. » a-t-elle écrit. Elle a poursuivi dans un autre poste. Un Camerounais issu de la colonisation s'efforçant désespérément de passer pour un Français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, à l'image de toute son équipe. Ils n'ont même pas réussi à marquer un but, ils ont gagné grâce à un coup de chance, a-t-elle poursuivi dans une autre publication, toujours sur X. Plusieurs personnalités politiques françaises ont réagi. Alors on cite la ministre française de la Jeunesse et des Sports. « Je suis absolument scandalisé par les propos de la sénatrice paraguayenne Céleste Amarilla. La France condamne avec la plus grande fermeté les attaques racistes dont Kylian Mbappé a été la cible », a-t-elle réagi dans une déclaration transmise à la presse, apportant tout son soutien à notre capitaine, à notre sélectionneur et à l'ensemble de l'équipe de France. Ces propos sont abjects, indignes et d'autant plus inacceptables qu'ils émanent d'une responsable politique. Face au racisme, nous ne resterons pas silencieux. En s'en prenant à Kylian Mbappé, la sénatrice s'attaque à tout ce que notre capitaine incarne et à tout ce que notre pays défend. La liberté, l'égalité et la fraternité, a-t-elle ajouté. Alors on nous dit qu'une grande partie de la classe politique a également condamné les propos de la sénatrice et a apporté son soutien à Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus a lui-même réagi sur X en qualifiant Madame Céleste Amarilla de « femme méprisable et indigne de sa fonction », tout en rendant hommage au peuple paraguayen. Alors oui, j'ai lu ce qu'il lui a répondu, il est resté très très mesuré, il lui a dit donc que ses propos étaient méprisables et donc indignes de sa fonction de ministre, et il a dit grosso modo que ça ne reflétait pas la valeur du peuple paraguayen et puis la qualité, leur qualité en fait. Alors donc on a d'autres réactions. Par exemple, total soutien à vous, Kylian Mbappé, le racisme abaisse ceux qui s'en rendent coupables. Elle est le déshonneur du Paraguay, vous êtes l'honneur de la France, a par exemple écrit Jean-Luc Mélenchon dans un message sur X. Gabriel Attal ou Valérie Pécresse sont, eux,
partager la publication du meilleur buteur français de l'histoire. Samedi, un penalty donc de Kylian Mbappé avait délivré l'équipe de France et scellé la qualification des Bleus pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026. Au terme d'une partie irrespirable face à la très rugueuse défense du Paraguay. Voilà le contexte. Alors ça pose question, peut-être que les habitudes en Amérique du Sud ne sont pas les mêmes qu'en Europe, les valeurs peut-être pas les mêmes, peut-être la façon de s'exprimer n'est pas la même non plus, peut-être est-on plus rude là-bas, mais enfin c'est extrêmement raciste, c'est méchant, c'est gratuit, ça n'a aucun fondement. Du coup, je me pose des questions sur cette dame. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle avait pris des substances? Est-ce qu'elle avait peut-être un peu trop bu? Est-ce que je ne sais pas, elle s'est trouvée dans une ambiance particulière? Et puis, j'allais dire, est-ce qu'elle le regrette au moins? J'ai pas l'impression, puisqu'il y a eu d'autres postes un peu de la même nature. Alors franchement, j'arrive pas à m'expliquer son comportement. Alors je voudrais interroger les cartes à son sujet parce que en tant qu'être humain, je bug un peu sur ce genre d'attitude, surtout venant de la part d'une ministre. On sait que dans nos sociétés, malheureusement, où qu'on aille dans le monde, on a toujours des gens qui ne sont pas intelligents, qui vont sortir ce genre de méchanceté, de bêtises. Bon, ça sert à rien, ça fait rien avancer, c'est idiot. C'est franchement débile, mais de la part d'une personne membre d'un gouvernement, en tout cas d'un Sénat, ça pose question. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous en suggérer? J'interroge mon tarot baroque. Alors que suggèrent ces cartes? À l'origine de cet événement, on a cette carte de la Maison Dieu, quelque chose de violent, d'inattendu, qui frappe un peu sans prévenir et puis qui fait tomber quelqu'un. C'est tout à fait ça. Les propos de cette dame ont pris tout le monde par surprise. Ils sont très violents, complètement injustifiés, infondés. Ils sont d'une méchanceté qui laisse bouche bée. Et en plus complètement ridicule, complètement débile. Voilà, c'est balancé comme ça, sans prévenir, sans raison. C'est très violent. Et puis, du coup, tout le monde se retourne contre elle, y compris dans son propre pays. J'ai lu qu'il y avait eu des réactions. Le gouvernement du Paraguay s'est tout de suite désolidarisé de cette dame en disant que ses propos ne reflétaient pas l'opinion du peuple paraguayen et puis que le gouvernement se désolidarisait totalement de ses propos. Donc une dame qui a voulu porter un coup violent, finalement c'est elle qui tombe. Alors jusqu'à quel point, je ne sais pas, mais la carte qui suit, la carte de la justice, peut laisser penser qu'il pourrait y avoir une action en justice. Alors elle sera certainement plutôt symbolique, c'est-à-dire on veut marquer le coup, on proteste et puis on dépose une plainte. Bon, quand c'est des gens comme ça qui font partie des institutions, des hautes institutions d'un pays, alors surtout quand c'est d'un pays à l'autre, ça aboutit rarement. Mais au moins ça a le mérite de marquer le coup, de dire non, ça se fait pas, on ne peut pas dire quelque chose comme ça, que ce soit légalement ou que ce soit moralement, humainement. En tout cas, en plus, de façon publique, c'est inadmissible. Alors le résultat, c'est quoi avec le pape? Le pape, c'est une autorité morale. Eh bien, quand des gens disent des choses comme ça ou font des choses de ce même genre, ça a le malheur de rendre visible alors quelque chose qu'on entend souvent. On entend souvent parler de racisme, mais maintenant c'est à tout bout de champ, c'est pour un oui, pour un non. Et il y a des cas où c'est pas du tout justifié. Par exemple, vous allez reprocher à une personne d'avoir fait une mauvaise chose. Eh bien, si c'est une personne, j'allais dire de couleur, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit maintenant, ou non, ou racisé, je crois que c'est comme ça qu'on dit, enfin peu importe le terme. Bref, si cette personne n'est pas blanche, on va dire « Oh, mais vous êtes raciste ». Non, on ne s'en prend pas à la couleur de peau de la personne. On fait simplement remarquer qu'il y a une chose qui a été faite qui n'est pas correcte.
indépendamment de la couleur de peau de la personne. C'est pas du racisme. Là, en revanche, ce qu'a dit cette sénatrice, c'est franchement du racisme. Alors là, c'est du racisme pur et dur et d'une méchanceté franchement hallucinante. Donc, ça a le mérite, ce genre de choses, de montrer ce qu'est vraiment le racisme. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est de la méchanceté qui s'exprime de façon complètement gratuite envers quelqu'un. Et ça a le mérite donc de définir les limites et puis une conduite morale à tenir. Chacun, bien sûr, peut penser ce qu'il veut, des gens de telle ou telle couleur de peau, peu importe, mais on se rend bien compte que ce genre de propos, ça ne va pas, ça ne passe pas. C'est inadmissible, surtout en plus de façon publique. Enfin, je ne sais pas à quoi pensait cette dame. Donc, cette sortie a le mérite de définir les choses. On se rend compte, donc avec cette carte du pape, que d'un point de vue moral, on ne peut pas dire n'importe quoi. C'est pas acceptable. À notre époque, ça n'est plus acceptable. Deux cartes très parlantes en faveur et en défaveur. On va commencer par la carte favorable, la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est la communication. Alors, malheureusement pour cette sénatrice, sa sortie, son poste, s'est répandu comme une traînée de poudre un peu partout, hors des frontières, partout. Avec Internet, maintenant, il n'y a plus de frontières. Eh bien, dommage pour elle, ça a suscité une vague d'indignation partout, y compris dans son propre pays. Donc la communication a fonctionné. Elle qui pensait pouvoir se lâcher, exprimer sa haine et puis son racisme envers le capitaine de l'équipe de France, eh bien, elle s'est pris un tsunami en retour. Donc la communication a joué contre elle. En carte défavorable, l'ermite. Ça pourrait nous figurer le parcours de cette pauvre dame à partir de maintenant. Avec une sortie pareille, elle risque... Alors d'abord, elle s'est pris une volée de bois vert de tous les côtés, que ce soit du côté de la France, que ce soit du côté de son propre pays, que ce soit de pays tiers, qui ont regardé ça avec des yeux grands ouverts et qui se sont dit « mais ça va pas la tête, elle est malade, ça va pas bien ». Donc maintenant, il y a de fortes chances que lorsqu'on devra prononcer le nom de cette dame, on se tienne à distance et on se bouche le nez. C'est un peu ce que dit cette carte de l'ermite. Elle nous parle pour cette dame d'un chemin qui risque d'être un peu long et un peu difficile. Elle risque de se retrouver un peu ostracisée. L'ermite, il est seul, il n'est pas vraiment dans la société, il est un peu exclu. C'est ce qui risque de lui arriver maintenant. On peut penser que beaucoup de gens ne souhaiteront pas qu'on les associe à cette dame. Alors on a ensuite du côté de l'avenir avec le pape. Le pape, c'est la conduite morale, une certaine rigueur morale, une conduite morale à tenir. Des propos comme ça, c'est complètement hallucinant. Ça le mérite en tout cas de faire voir des choses qui ne sont plus acceptables maintenant, que personne n'accepte plus. C'est le sens de cette carte sans nom qui tranche net. C'est-à-dire que désormais, et peut-être encore plus à l'avenir, quand on aura des propos de ce genre-là, on ne tournera plus autour du pot. On fera comme on a fait ici, c'est-à-dire qu'on dira non, ça c'est pas acceptable et ça sera sanctionné. Ok. Concernant la déclaration très vulgaire et très raciste, très méchante aussi, d'une sénatrice paraguayenne à l'encontre du capitaine de l'équipe de France, qui me laisse assez pantois, un peu en me demandant ce qui a bien pu arriver à cette dame. J'interroge mon oracle.
Alors en carte, du côté de l'origine, on a cette carte du travail et de la profession. On a une dame dont le travail, la profession est d'être sénatrice. Ça impose un certain comportement. C'est pas, on n'est pas monsieur tout le monde lorsqu'on est sénateur. On fait partie des organes de la République. Lorsque le pays est une république, on est investi de ce pouvoir par le peuple. On doit travailler pour le peuple. On a une certaine responsabilité. On se doit d'avoir une certaine dignité. Alors, si on ne peut pas s'empêcher d'exprimer certaines de ses opinions, euh, il faut le faire de façon acceptable. Et puis là, les propos tenus par cette dame ne conviennent pas à sa fonction, sont inacceptables par rapport à sa profession. Elle s'en est pris également à un autre professionnel faisant autre chose, puisqu'il s'agit d'un footballeur professionnel. On a ensuite, pour le présent, cette carte du reset, c'est-à-dire on remet les choses à zéro. C'est ce qui vient de se passer pour cette dame. Et puis au sujet du racisme en général, dont on entend souvent parler, on ne sait jamais trop, lorsque certains taxent un tel ou une telle de racisme, dans ses propos, on ne sait jamais trop comment le prendre. Souvent, on n'est pas trop sûr que ça soit ça. Là, avec ces propos-là, au moins une chose est claire, c'est purement, complètement du racisme. Donc ça a le mérite de bien remettre les choses en place, de bien remettre l'église au milieu du village, et puis de dire, on l'a vu avec toutes les réactions, cette dame, si elle ne le savait pas, elle vient de l'apprendre à ses dépens, eh bien, à notre époque, ça n'est plus acceptable de s'en prendre à quelqu'un, et puis surtout de tenir des propos infamants, comme ça, à cause de sa couleur de peau, ça ne passe plus. On peut critiquer une personne sur ce qu'elle a fait, mais certainement pas sur ce qu'elle est, indépendamment de sa propre volonté. Ça ne passe pas, ça n'a aucun sens. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté de l'avenir? Les apparences et la façade. Si cette dame a des bouffées de délire raciste qu'elle ne peut pas soigner, eh bien, il faudra au moins à l'avenir qu'elle sache contenir et maintenir les apparences. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte. Qu'au moins elle garde son racisme à l'intérieur d'elle, mais qu'elle ne l'exprime pas, parce que si elle le fait, elle aura à nouveau elle subira une volée de bois vert. En carte positive favorable, l'homme. Finalement, c'est la victime de ce racisme, Monsieur Mbappé, qui ressort grandi de cette histoire. Bon, lui, il n'a pas surenchéri, il lui a juste dit grosso modo, alors pas en ces termes-là, mais grosso modo, il lui a dit vous êtes ce que vous dites, c'est minable, et puis c'est indigne de votre fonction, et heureusement, ça ne reflète pas le peuple paraguayen. Donc, il en ressort grandi. Évidemment, on a forcément de la compassion pour des gens qui sont victimes d'injustice gratuite ou de racisme gratuit, c'est son cas. Et puis surtout, on voit sa réaction. Alors on aurait peut-être été chafouin s'il n'avait pas réagi, tant l'insulte était grossière. Eh bien, il l'a fait, il a réagi, mais de façon tout à fait mesurée. Donc, c'est lui qui ressort grandi de cette histoire. En revanche, pour cette dame, on voit une plongée d'un être humain. Alors, on se pense civilisé à notre époque, mais lorsqu'on voit quelqu'un d'une institution supposément respectable se lâcher comme ça, avec des propos complètement ignobles, on a l'impression d'une plongée dans la nuit, dans les ténèbres. C'est-à-dire du racisme, c'est-à-dire on s'en prend gratuitement quelqu'un,
on en veut à quelqu'un, on a de la haine, donc on s'en prend à quelqu'un, et peu importe le prétexte, là le prétexte c'était la couleur de peau, donc on tient des propos ignobles, ben, ça ne grandit pas l'être humain. Alors du côté de l'avenir, après les apparences, hein, on va bien rappeler aux gens que si, s'ils sont racistes, alors on aimerait qu'ils ne le soient pas, mais malheureusement, on peut imaginer qu'il y aura toujours des gens qui le seront, eh bien c'est plus permis de l'afficher. On n'accepte plus, la société, nous, la population, n'accepte pas de façon générale qu'on s'en prenne gratuitement à quelqu'un à cause de sa couleur de peau. Ça ne passe plus dans nos sociétés. Donc il faut s'efforcer de maintenir au moins les apparences. On a ensuite la carte du temps ou de la durée. C'est quelque chose, en fait, ce genre de problème, le racisme, c'est quelque chose qui ne se résout pas du jour au lendemain ou sur une décision administrative ou de justice ou d'un gouvernement. C'est un engagement de toute une société sur la durée, de se dire, eh bien, si on en veut à telle personne, eh bien, mettons, je ne sais pas, une personne a volé une pomme ou a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, eh bien, si cette personne est d'une couleur de peau, je ne sais pas, soit blanche, soit noire, soit jaune, soit rouge, peu importe, le crime, c'est quoi? C'est sa couleur de peau ou c'est le vol de la pomme? C'est bien le vol de la pomme, c'est pas sa couleur de peau. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Et puis, si on doit avoir un jugement sur une personne, que ce soit sur ses actes, mais pas sur quelque chose pour laquelle la personne ne peut rien, et puis qui n'a rien à voir avec un crime. Alors ça, c'est un engagement, c'est quelque chose qu'il faut répéter, et c'est un engagement de toute une société sur la durée. Alors, qu'est-ce qu'on voit ensuite? Cette carte nous parle de dépendance et de soumission. Alors, moi, j'y verrais surtout cette carte du chien qu'on tient en laisse. J'y verrais la bête qu'on tient en laisse. On sait que quand tout va bien dans une société, eh bien, généralement, ce genre de problème de comportement, il y en a moins, puisque si chacun peut vivre bien, ça pose pas de problème. C'est le jour où les choses commencent à devenir difficiles, où par exemple il y a beaucoup de chômage, où on n'arrive plus à gagner sa vie, eh bien c'est là qu'on commence à s'en prendre aux uns aux autres. C'est là aussi que peut-être certains commettent des actes qu'il ne faudrait pas commettre. Et puis, ça va donner aux autres l'occasion de les montrer du doigt, et puis peut-être d'assimiler certaines caractéristiques de ces personnes à un crime, alors que ce sont des choses différentes. Donc, on a toujours ces instincts de rejet d'une partie de la population qu'on s'efforce de tenir en laisse. C'est comme ça que j'interprète cette carte. On a toujours, j'allais dire, notre cerveau reptilien avec des réflexes. Quand ça va mal, on rejette les autres. Voilà, par souci de survie, en fait, par instinct de survie. Eh bien, c'est de l'ordre du réflexe, mais il faut quand même qu'on s'efforce de maintenir ces instincts en laisse. Dans une société qui se veut évoluer, ça n'a pas sa place. Une dernière carte. Surprise, inattendue, avec ici on voit un flash spécial à la télé. Alors peut-être aurons-nous des surprises concernant ce fait divers à l'avenir. Alors j'aimerais bien qu'on suive un petit peu la trajectoire de cette sénatrice. Imaginez si en France un sénateur ou une sénatrice avait tenu ses propos. Je pense qu'il y aurait eu des sanctions. Enfin, ça aurait été une vague importante, il y aura eu une vague de protestation très importante. Alors je ne sais pas ce qui va se passer pour elle, peut-être ça vaudrait le coup de suivre un peu justement son parcours pour voir si il n'y a pas quelques surprises à l'avenir la concernant.
Bon, eh bien, on verra bien. J'espère que c'est quelqu'un qui reprendra ses esprits. J'espère que c'est quelqu'un qui réalisera qu'elle a dit des choses qui ne sont pas acceptables, qui sont méchantes, qui sont idiotes en plus. Il faut qu'elle se reprenne. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.